Apple vient de racheter 110 milliards de dollars de leurs propres actions. C'est ce qu'on appelle un buyback. On va faire une petite vidéo pour détailler un petit peu ce que ça veut dire et pourquoi ils ont fait ça. Déjà, 110 milliards de dollars, c'est énorme et c'est, je crois, le plus gros rachat d'actions de la part de Apple. Première chose, ça va permettre de faire monter le cours de l'action. L'entreprise qui rachète ses actions va donc permettre d'avoir moins d'actions en circulation sur le marché. Et comme on le sait, la loi de l'offre et la demande, il y aura moins d'offres, la demande qui reste la même ou qui augmente. Donc forcément, le prix va augmenter. Première chose, le cours de l'action augmente. Et d'ailleurs, quand ils ont annoncé ça, je crois que ça a fait augmenter de 6% le cours de Apple. Ce qui est intéressant dans le marché action, c'est quand même intéressant de voir une augmentation de 6% en une journée. Ensuite, le fait que Apple décide de racheter ses actions, d'effectuer un buyback, signifie que déjà les gros actionnaires, ils sont très confiants sur le futur de l'entreprise. Et plutôt que de se verser un dividende qui ensuite pourrait être investi dans d'autres entreprises, ailleurs, dans d'autres fonds d'investissement, etc., ils préfèrent racheter les mêmes actions pour faire évoluer à la hausse le cours de l'action. Donc ça veut dire qu'ils sont confiants sur le futur de l'entreprise. Et enfin, ça veut dire aussi que l'entreprise Apple, c'est une société qui est extrêmement profitable. Mais vraiment, elle génère énormément de cash et elle a déjà investi dans de nouveaux produits, elle a déjà investi dans la recherche et développement, ils ont déjà recruté, ils ont déjà fait plein de choses. Ils versent un petit dividende mais qui est plutôt faible, mais tout le cash qui est généré peut permettre un rachat d'actions. Donc globalement, c'est une bonne nouvelle que Apple fasse ça. Il y a d'autres entreprises qui ont déjà procédé à un rachat d'actions. Vous pouvez aller regarder un petit peu dans l'historique des entreprises lesquelles ont fait ça et est-ce qu'elles ont fait ça régulièrement aussi, ce qui signifie vraiment que le nombre d'actions en circulation diminue. C'est un petit peu le contraire d'émettre de nouvelles actions. C'est complètement le contraire. Par exemple, Air Liquide émet de nouvelles actions tous les 2 ans pour fidéliser leurs actionnaires. Ils donnent une action gratuite toutes les 10 actions. Alors oui, c'est intéressant au niveau de la fidélisation de leurs actionnaires. Par contre, ça fait que tout simplement l'offre, elle est diluée parce qu'il y a de plus en plus d'actions en circulation et plus l'offre est importante, si la demande reste la même, plus le prix va pouvoir descendre. Mais dans le cas de Air Liquide, c'est un petit peu différent puisque c'est vraiment un principe de fidélisation des actionnaires. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez une entreprise qui vous donne des actions gratuites en échange d'un certain nombre d'actions détenues? Est-ce que vous préférez une entreprise qui verse un dividende? Ou est-ce que vous préférez une entreprise comme Apple qui rachète ses actions? Et auquel cas, c'est intéressant parce que ça fait que les gros actionnaires sont confiants, ça fait que l'entreprise, elle est extrêmement profitable et ça fait que le cours de l'action peut augmenter à la hausse. Après, il y a une autre possibilité, mais je pense pas que ce soit le cas je pense pas que Apple voit cette sortie. Ça peut être tout simplement une décote de l'entreprise. L'entreprise, elle est cotée sur la bourse de New York et l'entreprise peut pouvoir décider de racheter toutes ses actions pour finalement privatiser l'entreprise. Ils peuvent regretter d'être cotés en bourse sur les places publiques. Par exemple, c'était le cas pour l'entreprise Free. Xavier Niel avait tellement confiance dans son entreprise que finalement, il préférait racheter toutes les actions et l'entreprise Free qui avait été cotée au CAC 40 est finalement sortie du CAC 40. Si je dis pas de bêtises, j'étais pas encore investi à ce moment-là. Mais voilà, ça peut être une stratégie pour une entreprise. Maintenant, je ne pense pas que ce soit la stratégie de la part d'Apple. C'est simplement que c'est une entreprise de la tech qui génère énormément de cash. C'est la deuxième société la plus capitalisée du monde derrière Microsoft. D'ailleurs, ils se tirent la bourse. C'est des fois les premiers, des fois les deuxièmes. C'est plus de 3000 milliards de dollars. On se rend pas compte, c'est complètement hallucinant. Et c'est une société qui continue de révolutionner le monde de demain. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez du rachat d'actions. Et n'hésitez pas à me poser des questions sur la bourse, l'investissement, les cryptos, le PEA, le compte titre, etc. N'hésitez pas à me poser des questions. Vous avez tous les liens dans la description qu'il vous faut. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.